Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon expérience avec la coloration végétale. Ça faisait déjà un petit moment que je voulais passer sur une routine clean au niveau de mes cheveux. Alors j'avais réussi pour le shampoing, l'après-shampoing, pour les soins, ça il n'y avait aucun problème. Par contre la coloration, je restais sur des colorations chimiques et c'est vraiment ce point là que je souhaitais changer. J'ai commencé à me renseigner un petit peu partout sur la coloration végétale, j'ai regardé sur internet, je me suis renseignée aussi en salon de coiffure et sur des chaînes YouTube, etc. Je suis tombée sur la super chaîne de Baereo où j'ai trouvé beaucoup d'informations. Je suis aussi tombée sur le blog de Peau Neuve où j'ai trouvé énormément d'infos aussi. Et finalement je me suis lancée et j'ai pris de la coloration comme ça, la coloration végétale de la marque Caddy. J'ai trouvé mes deux boîtes de coloration au magasin Biocop, elles étaient à 13,90 € l'unité, sinon j'ai vu encore plus cher dans d'autres magasins, mais en tout cas dans mon magasin c'était à 13,90 €, sur internet aussi vous pouvez les trouver un petit peu moins cher. Pourquoi j'ai pris deux boîtes de coloration? Tout simplement parce qu'en fait j'ai des cheveux blancs, alors j'ai les cheveux normalement qui sont blond foncé, châtain clair, mais je les colore, je les colore en châtain, châtain un peu plus soutenu, ça dépend. Et j'ai pas mal de cheveux blancs, c'est principalement pour ça que je me colore les cheveux, c'est vraiment pour cacher mes cheveux blancs et pour avoir en fait une teinte un peu plus foncée que celle que je peux avoir. Et quand on a des cheveux blancs et qu'on se lance dans la coloration végétale, eh bien il faut faire une pré-coloration afin de couvrir un petit peu les cheveux blancs et que la seconde coloration en fait tienne vraiment beaucoup mieux sur les cheveux blancs. J'ai pris donc ces deux colorations là, une rouge et une marron foncé. J'ai quand même un petit peu appréhendé, ça je vous le cacherai pas, parce que j'ai vu que c'était un peu fastidieux à faire, que c'était aussi, ça salissait énormément, que après il fallait pas se laver les cheveux pendant 3 jours, qu'après on pouvait plus repasser aux chimiques, enfin j'ai vu plein de trucs, mais finalement moi ma grande motivation c'était vraiment celle d'arrêter complètement le chimique et j'étais vraiment motivée pour arrêter tout ça et vraiment avoir une routine clean, donc à fond dedans. Ce que j'ai fait, j'ai bien protégé toute ma salle de bain, j'ai mis des serviettes partout, j'ai mis un vieux drap par terre histoire de ne pas en mettre partout. Voilà, je me suis préparée, j'ai préparé correctement mon matériel. Un truc que j'ai fait aussi, c'est que j'ai bien lu le mode d'emploi, parce que d'habitude les modes d'emploi je les lis à la va-vite et je fais un peu à ma manière, mais là pour le coup j'ai bien lu le mode d'emploi, j'ai bien tout respecté à la lettre, je me suis vraiment bien posée pour le faire. J'ai préparé tout mon matos, de la crème pour mettre autour du visage, des gants, les bons ustensiles, enfin voilà, j'ai vraiment été au taquet, je me suis vraiment bien renseignée, je me suis dit allez tu le fais et tu le fais bien de A à Z surtout. Pour le contenu de la boîte, eh bien c'est tout simple, à l'intérieur se trouve la notice, une paire de gants en plastique, donc ce sont exactement les mêmes gants qu'on peut retrouver dans les colorations chimiques, une charlotte et la poudre colorante qui est elle-même emballée dans un suremballage en fait, histoire de ne pas faire passer la lumière, donc c'est super bien emballé. J'ai lavé mes cheveux, je les ai mis sous serviette et juste après j'ai commencé à faire ma préparation. Donc c'est tout simple, dans un bol avec une cuillère en bois, j'ai mis ma poudre dedans et ensuite j'ai rajouté de l'eau qui était à peu près aux alentours de 50 degrés. J'avais pas vraiment grand chose pour mesurer, mais j'ai réussi à me débrouiller. Donc voilà, on tourne avec la cuillère, j'ajoutais de l'eau au fur et à mesure afin d'obtenir une espèce de pâte, comme une pâte à gâteau tout simplement. Pour ce qui est de l'odeur, pour la première coloration, donc qui était la coloration rouge, ça sentait vraiment comme des épinards, effectivement comme des épinards, mais franchement ça va, c'était correct. Mais alors pour la seconde coloration là, la senteur était complètement différente, celle-ci, la marron foncé, moi j'ai trouvé que ça sentait l'herbe, mais l'herbe, la drogue, quoi, le hashish, quoi, voilà, j'ai trouvé que ça sentait ça. Je sais pas pourquoi, c'est vrai quand j'ai fait sentir mes cheveux à mon mari, il m'a dit ouais effectivement ça sent quand même bizarre, donc moi pour la deuxième j'ai trouvé que ça sentait l'herbe, ni plus ni moins, mais bon c'est pas désagréable. Pour le coup j'ai trouvé que ça allait, c'était hyper supportable au niveau de l'odeur, c'était pas du tout, ça prenait pas à la gorge comme peut prendre par exemple une coloration chimique, donc ça j'ai quand même bien apprécié ce côté là, de pas avoir des odeurs qui piquent la gorge ni quoi que ce soit. Là c'était quand même, ça reste quand même des plantes, donc c'était quand même assez sympa au niveau de l'odeur et pas trop prenant, c'est pas le truc qui va vous donner mal à la tête quoi, enfin pour moi je trouve. Une fois ma pâte prête, ce que j'ai fait, j'ai remis un autre bol en dessous avec de l'eau chaude, histoire de garder vraiment la pâte à la bonne température. Je me suis rendue dans la salle de bain où j'avais mis un petit peu de chauffage, histoire qu'il fasse un petit peu chaud. Donc j'avais protégé évidemment mes épaules et là j'ai commencé à poser la couleur. Juste avant l'application, j'ai quand même mis un corps gras tout autour de mon visage pour éviter d'avoir des taches. J'ai aussi bien accentué le truc sur les oreilles pour pas que ça me colore les oreilles ni le tour du visage.
Pour l'application, au tout début, je me suis dit je vais faire ça bien, je vais prendre un pinceau, je vais faire réparer. Donc je mettais réparer et ensuite j'allongeais comme ça sur les longueurs. Et finalement, j'ai trouvé que la solution de prendre carrément avec les gants la matière, de la mettre sur les racines et ensuite d'en remettre sur les gants avec la mèche de cheveux à l'intérieur et de la tirer comme ça, c'était quand même beaucoup plus simple. Donc j'ai fait toute ma tête comme ça. Une fois que ma tête a été terminée, donc ce qui était bien, c'est que la quantité était impeccable. J'ai utilisé toute la quantité du sachet et ça contenait très bien pour ma longueur de cheveux, donc j'ai quand même les cheveux assez longs. Et c'était pile poil ce qu'il me fallait au niveau quantité, j'en ai pas eu trop, j'en ai pas eu pas assez, c'était vraiment nickel. Une fois ma couleur posée, j'ai fait tout le tour de ma tête, 2 fois le tour avec du cellophane. Alors c'est super chouette parce que vous vous retrouvez avec une tête de suppositoire. Et pour terminer, j'ai rajouté un bonnet histoire de garder la couleur comme ça bien au chaud. Pour la première coloration, j'ai attendu 1 heure et pour la seconde, j'ai laissé poser 2 heures. J'avais lu pas mal de trucs comme quoi on avait la tête hyper lourde après avec la coloration, avec le cellophane et avec la serviette qu'on mettait éventuellement par-dessus. Moi j'ai pas trouvé ça lourd du tout, c'est vrai que ça avait un petit peu de poids mais c'était pas non plus le truc hyper lourd quoi. Franchement, je l'aurais pas lu avant, j'aurais pas dit ouais c'est quand même lourd sur la tête, pas du tout. Est arrivé le moment du rinçage, c'est un moment que j'appréhendais beaucoup parce que pareil j'avais lu des choses comme quoi rincer c'était assez fastidieux, assez long et là je dois avouer que je n'ai eu aucun problème pour rincer ma couleur. La première, la rouge, donc il n'y a pas eu de problème. Alors j'ai vu que ça coulait par contre pas rouge, ça coulait orange et je me suis aidée quand même un petit peu de ma brosse à cheveux histoire de bien tout faire partir. J'ai réussi à tout faire partir nickel, là à ce moment là je n'ai pas mis d'après-shampoing. Tout est bien parti, donc j'ai redémêlé mes cheveux, je suis repassée à la deuxième pause. Et pareil, pour la deuxième pause, ça s'est très bien passé, j'ai réussi à bien les rincer. Alors effectivement, ça met un petit peu plus de temps que quand vous faites un shampoing ou une coloration chimique, mais ça va. Franchement, c'est pas le truc où il va falloir utiliser 1000 litres d'eau pour rincer votre tête, pas du tout. Donc ça s'est super bien passé. Et là, par contre, pour la seconde, juste après, j'ai quand même fini avec... mon soin démêlant de chez Desert Essence que j'ai posé uniquement sur les pointes histoire de m'aider quand même au démêlage parce que ça, pour le deuxième c'était un petit peu plus emmêlé quand même et là j'ai repassé ma brosse dessus et nickel, mes cheveux étaient rincés et j'avais plus qu'à les essorer. J'ai commencé à sécher mes cheveux au sèche-cheveux, je voulais absolument voir s'il y avait encore des cheveux blancs qui restaient ou pas, c'était vraiment le truc que je voulais voir si ça avait marché ou pas. Donc j'ai commencé à sécher mes cheveux, j'avais des cheveux hyper légers, moi je m'attendais à les avoir un petit peu écrasés, un petit peu lourds comme ça, mais en fait pas du tout, j'avais vraiment les cheveux bien légers, ils sont séchés nickel, il n'y avait pas de problème, c'était impeccable. Donc je sèche mes cheveux et là je regarde et effectivement je n'avais plus du tout de cheveux blancs, tout était totalement couvert. Au bout de 3 jours, je lave mes cheveux et là j'ai enfin mon résultat final. Alors tous mes cheveux blancs ont été totalement recouverts. Je n'ai aucun cheveu blanc apparent. Ensuite, ça m'a coloré les cheveux de manière vraiment naturelle. Je ne saurais pas comment l'expliquer. Quand on sort d'une coloration chimique, on voit que nos cheveux ont été colorés, même s'il n'y a pas d'effet casque, mais on voit qu'il y a eu une coloration dessus. Enfin voilà, c'est... Je ne saurais pas vraiment comment l'expliquer, mais on voit qu'il y a eu quelque chose de fait au niveau coloration. Tandis que là, ça fait hyper naturel. On voit pas du tout qu'il y a une coloration. On a vraiment l'impression que c'est nos cheveux en vrai, sans rien. C'est nos cheveux naturels. Ils sont hyper doux, hyper souples. Je crois que ça faisait une éternité que je n'avais pas eu les cheveux aussi doux, aussi souples. Ils sont super agréables. Je n'ai pas eu du tout de problème après au niveau, par exemple, de mon oreiller, d'avoir des taches dessus. Non, j'ai eu aucun problème avec ça. J'ai pas taché de linge ni quoi que ce soit. Rien du tout. Là, je pourrais dire que je suis vraiment très contente du résultat. Je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais en fait moi d'habitude je me lave les cheveux tous les jours. Et là depuis que j'ai fait ça, je me lave les cheveux tous les 2 jours. Donc ça c'est quand même plutôt cool. J'avais lu et vu aussi que certaines personnes avaient les cheveux hyper secs après. Moi je n'ai pas du tout ce problème là, mais vraiment pas. Je regrette absolument pas de m'être lancée dans la coloration végétale, même si j'avais peur, si j'appréhendais beaucoup. Je suis vraiment contente d'être passée à ça, c'est vraiment un chouette truc et là pour l'instant je ne reviendrai jamais en arrière sur des produits de coloration chimique, c'est clair. Alors effectivement ça prend quand même un petit peu plus de temps qu'une coloration chimique, entre la préparation, bon l'application c'est la même chose, entre le temps de pause qui est aussi un petit peu plus long, surtout si on fait une précoloration. Mais je trouve que ça vaut vraiment le coup, même si ça va faire tous les 1 mois et demi, je trouve que ça va. On se prend un après-midi à faire ça, ça peut être sympa. Après on met son cello sur la tête et son bonnet et puis on peut continuer à avoir des activités à côté sans aucun problème. Le temps n'est pas non plus figé où il ne faut pas absolument rincer au bout d'1 heure, au bout de 2 heures, on peut laisser encore un petit peu. Mais c'est vraiment quand même un chouette truc.
Vous l'aurez compris, j'ai vraiment apprécié d'utiliser ces colorations là. C'est une super découverte pour moi, c'est vraiment un gros coup de cœur. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment à quelque chose de fastidieux à appliquer, quelque chose de chiant, de long, d'en mettre partout, de me retrouver avec les oreilles colorées, etc. de peut-être pas forcément de me retrouver avec les cheveux orange. Enfin voilà, j'imaginais, j'avais beaucoup d'a priori sur ce type de coloration. Et finalement, bah, voilà, je suis super contente du résultat. Je vais continuer sur celle-ci. Quand je serai un petit peu plus experte, je m'aventurerai dans l'élaboration de mes colorations moi-même. Mais bon, on n'en est pas là. Là, je vais rester pour l'instant sur la marque Caddy parce qu'elle me plaît vraiment bien. Et voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être qu'elle vous aura aidé vous dans votre choix pour trouver des colorations végétales. Et surtout, je trouve que ça c'est bien parce que quand on veut commencer, donc on veut pas forcément faire ces mélanges, et bien ça c'est vraiment la bonne alternative. Voilà. Bien, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!